you for canceling. How can I not cancel? When she asked... Petite vidéo aujourd'hui, ouais, encore quelque chose de dramatique qui s'est passé avec une Coréenne qui pensait arriver en terre conquise, bien sûr en France, hein, à Toulouse, et elle se sentait peut-être possiblement en sécurité, elle a dégainé sa caméra, elle allait montrer peut-être le paysage, tu vois, les différentes infrastructures, la France dans toute sa splendeur. Et en fin de compte, elle a rencontré une particularité de la France dont on ne parle pas assez, je pense, en Corée, hein, parce que bon, ben, elle semblait être surprise de ce qui s'est passé. Moi, je vais à Toulouse, il m'arrive ce genre de choses, ça me surprendra pas. Au contraire, je me dirais, encore, bon bref. Du coup, on est là pour pouvoir analyser cette situation, même aller un peu plus loin dans la réflexion. Mais bon, vous inquiétez pas, rien de nouveau sous le soleil, hein, comme d'habitude. On va voir tout cela ensemble. À tout de suite. Allez, on commence sans plus tarder, on va pas traîner. Une streameuse coréenne découvre la faune toulousaine. Et ouais, c'est pas la faune et la flore, c'est plutôt le grand remplacement, qui de base pour certains est inexistant, mais qui est devenu réel aujourd'hui pour Jean-Luc Mélenchon. Mais bon, c'est pas grave. On est là pour regarder la vidéo. On commence, c'est parti. The driver sent me a message saying, "Hi, thank you for canceling. How can I not cancel?" When she asked, What? What was that? What the fuck was that? No, it's not a thief. He's mad. I wasn't like pointing. Ouais, totalement déstabilisé, ne comprenant pas ce qui s'est passé. Hein. Ouais, t'inquiète, ça ne m'étonne pas. C'est monnaie courante, c'est quelque chose qui peut arriver. Nous sommes au courant. Nous connaissons la situation. Certains qui viennent de l'extérieur ne sont pas forcément prévenus. Hein, de la même façon que les étrangers qui arrivent ici ne sont pas non plus, comment dire, on ne les explique pas comment se comporter ici, tu sais, ils débarquent et tout, et puis apparemment on leur donne les règles, les us et coutumes on s'en fout, hein, mais les règles pour essayer d'avoir des documents, des papiers, tu sais, voire même essayer d'avoir, et quand je dis documents, des papiers, je précise, hein, pour avoir les aides sociales, mais ni plus ni moins, donc, tu sais, en fonction de qui rentre, on s'en fout littéralement, hein, à part demander un passeport ou ce genre de choses, il n'y a pas de réelle démarche qui se fait. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que, quand j'y pense, hein, c'est pas la cousine de Kim Jong-un, parce que sinon on est dans la mouise. Allez, on poursuit. Oh, qu'est-ce que j'ai... Pour ceux qui ont vu le fait divers, lors d'un live Twitch, Ginity, streameuse sud-coréenne en voyage en France, à Toulouse, a été agressée par une chance pour la France, et on l'a traitée de sale de sale chinoise, alors que c'est une sud-coréenne, mais bon, comme d'habitude. Mais l'ironie de la chose m'a poussé l'algorithme de Sardoche avec juste le tweet suivant. Vous conseillerez quel coin en France à une touriste étrangère pour profiter de la magie de notre pays sans qu'elle ait besoin de jouer à clair-obscur. Le truc, c'est qu'il faut prévenir peut-être les touristes que la France est gangrénée par les névrons. Et le gommage a déjà lieu. Pour ceux qui... Oh, ouais, appelez Darmanin. Parce qu'apparemment, il n'y a pas beaucoup de safe place ici. Ça, lui, il doit avoir une... Je sais pas, il doit être au courant, c'est le ministre quand même. Enfin, le ministre de la Justice, bon, c'est vrai, mais il doit avoir des infos que l'on n'a pas, tu vois. Ce mec, il a toujours des infos que l'on n'a pas. Excusez-moi, c'est toujours le mec qui réagit tardivement par rapport à quelque chose, mais qui se retrouve à parler comme s'il était au courant depuis bien longtemps. Donc c'est soit il nous cache quelque chose, soit il est incompétent. Ou peut-être les deux, tout simplement. Mais enfin, on poursuit. Allez, quelqu'un qui a voulu expliquer la situation et voire même se dissocier de ce type d'individu. Mais tu peux pas te dissocier d'un comportement qui est quand même récurrent dans ta communauté, en France, hein, je précise. Parce qu'apparemment, au-delà de la France, c'est sensiblement différent. Certains me l'ont expliqué déjà plusieurs fois. De toute façon, je ne m'aventurerai pas à parler de ce qui est à l'extérieur, j'y connais rien. Mais dans la France, j'ai un minimum de connaissances là-dessus. Allez, on poursuit. Alaikum mes frères, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste réagir à cette photo là. Donc il y a une influenceuse sud-coréenne qui fait des lives. Elle s'est fait agresser par cet individu sur Paris.
Et donc, il y a... Alors, c'est pas à Paris, c'est à Toulouse. Mais tu sens que il est là pour faire passer un message. On s'en fout de l'info. Il est vraiment là pour faire passer un message. On va écouter. Plein de tweets qui stigmatisent encore une fois la communauté maghrébine de France. Donc, à croire que ce mec-là, en fait, représente les musulmans trans. Il représente que lui-même. Il représente pas les musulmans trans. À ce qui paraît, c'est un Algérien. Bon, bref, voilà. Ça aurait pu être un Marocain, un Tunisien, peu importe. Ça aurait pu être un Français, ça aurait pu être un Africain. Pourquoi vous... J'aime bien leur façon à chaque fois, hein, parce que ça a déjà été vu avec Vincent Lapierre, tu sais, ce fameux mec qui te dit « Ouais, mais c'est partout pareil. Ouais, mais il y a de la violence partout. Ouais, mais ça, c'est partout. C'est partout. » Et juste après, le mec, il se faisait... il se faisait agresser, tout en sachant que il avait dit juste avant « Ah non, mais moi, je me sens en sécurité. » 2 secondes après, quasiment, le mec se fait agresser par un gars qui est juste à côté. Qui pourtant il disait je me sens en sécurité ici. Ah ouais, je sais pas, ton alarme doit pas bien fonctionner. Il doit avoir une défaillance. Puisqu'apparemment t'as pas réussi à comprendre que pour le coup il y avait un mec juste à côté qui ne voulait pas ton bien. Mais bon, poursuis. Vous êtes toujours là à stigmatiser les musulmans de France. C'est un maghrébin, oui, mais qui représente que lui-même. Un musulman ne fera jamais ça, il va jamais s'en prendre une touriste. Elle fait un live. Après, à ce qui paraît, elle serait en train de le filmer. Lui, il était là peut-être en train de dealer, je sais pas ce qu'il foutait. Et il lui a dit ne me filme pas, puis il lui a insulté avec des gros mots. Mais il représente que lui-même, ce gars-là. Il représente que lui-même. On en parle ou pas de Owen Legrand, qui a assassiné la petite Louise. Il est blanc. Ben, il représente que lui-même, Owen Leblanc. Et ce mec-là aussi représente que lui-même. Voilà, khlas, fin d'histoire. C'est pas la fin de l'histoire parce que tu l'as décidé. Quand c'était Owen Legrand à un moment donné, enfin je crois que c'est le fameux là qui a agressé la petite jeune fille, celui qui joue aux jeux vidéo. Vous me corrigerez si je me trompe, mais si c'est bien lui, tu m'excuseras, mais certains se sont amusés. Ils se sont amusés à dire « Ah, mais regardez, c'est un blanc, les blancs aussi sont capables de faire ça !» Et il y a un grand philosophe qui a dit à un moment donné, bon, on va pas parler sur lui, je pense que ça serait, c'est vrai que ça pourrait être un sujet, ça. Mais bon, c'est quand vous voulez, hein, c'est quand vous voulez. Là, du coup, il représente que lui. Et pourtant, les Algériens, en général, sont les premiers à mettre en avant toutes leurs bêtises. Tu sais, ouais, moi, je suis Algérien. Le mec, il a fait des trucs de fou, hein, juste avant. Il a cassé la tête de quelqu'un, ou il a tabassé un autre, ou il a volé un autre, et il vient de dire juste après, vas-y, je suis Algérien. Vous aimez vous mettre en avant. C'est votre faute. C'est votre faute. Tu peux te mettre en avant pour quelque chose d'intéressant que tu as fait, d'utile. Mais quand c'est quelque chose qui ne sert que tes intérêts et qui en fait casse les pieds des autres, et en plus de ça, tu mets en avant ta nationalité, c'est que parfois même t'es juste français, mais tu veux faire le mec, je suis algérien, alors que t'es allé là-bas seulement pendant les grandes vacances. À un moment donné, comment tu veux pas être stigmatisé? Pourquoi tu pleures? Faut assumer à un moment. Il est algérien, peut-être que tu es algérien. Ben, tu dois être content, non? Comment ça, stigmatiser? Mais non, faut être satisfait à un moment donné. On poursuit. Les Arabes et les Maghrébins et les musulmans. C'est toujours les Noirs et les Arabes et les Maghrébins et les musulmans. C'est ce que les gens disent. C'est chiant, mais c'est la vérité, les gars. Au bout d'un moment, faut se le dire, c'est la vérité. Quand tu vois pour une qualification ce qui se passe, quand tu vois qui fait ça, faut le dire, les gars, chaque nouvelle vidéo sur Twitter que je vois, que ce soit de maintenant ou de toute cette année, wallah, les gars, il y a des fois où j'espère que c'est un blanc. Mais non, c'est encore un Maghrébin ou un Noir. Donc au bout d'un moment, Comment ça, tu espères que c'est un blanc? Mec, en fait, les situations, lorsqu'elles arrivent, enfin, lorsque tu as ta réflexion, normalement, hein, moi, j'ai une certaine réflexion dessus, et tu sais, j'espère pas que ça soit quelqu'un. En fait, je me dis tout simplement, par déduction logique, par rapport au nombre de cas que l'on a pu relever depuis ces dernières années, qui sont quand même récurrents et qui reviennent, on se dit, c'est par déduction, hein, je dis bien par déduction, qu'il y a moyen que ça soit un arabe ou un noir. C'est juste de la réflexion basique. C'est pas oui, on espère que, parce que cette fois, au moins, si c'est un blanc, ben, ça va pas ternir l'image. Elle est déjà ternie. Qu'est-ce que tu cherches à sauver, là? Il n'y a rien à sauver, c'est mort. La majorité des personnes sont juste en train d'espérer que, elles espèrent qu'ils vont dégager du pays. C'est tout. Ouais, j'espère que, il n'y a rien à espérer, là.
C'est quasiment fini. Après, on peut essayer tout de sauver. Tu sais, on sait qu'il y a des personnes qui s'en sortent bien, mais en général, ces personnes ne font pas parler d'eux. Et ils sont plutôt bien intégrés. Ils ont même des amis blancs français qui eux-mêmes, ces blancs-là, ne vont pas aller casser quoi que ce soit ou qui que ce soit. C'est pas une histoire d'espérance. Comment ça? Ouais, j'espère. J'espère quoi? C'est terrible, ça, quand même. Moi, je pense qu'il faut arrêter qu'on se plaigne, les gars, du racisme médiatique, du lynchage médiatique qu'on se prend sur les musulmans, sur les noirs et les arabes. Il faut qu'on arrête de se plaindre, les gars. Les racistes, moi, au bout d'un moment, je commence à les comprendre, tu vois. Parce que ça se passerait dans nos pays à nous, les gars, que ce soit au Maroc, en Algérie, que ce soit au Ghana, que ce soit au Sénégal, que ce soit n'importe où, les gars. Je vous le dis, hein. Ces gens-là, comme nous, ce qu'on fait en France, ne ferait pas long feu, les frères. C'est à coup de bastos dans la tête qu'on les prendrait. À coup de... Je vous le dis, les gars, en France, ils sont très gentils. Je peux vous le dire. Les gens sont racistes, oui, mais ils sont très gentils d'à côté de ce que nous, on leur ferait dans nos pays. Ouais, t'es ça, là. Oui, ils sont racistes, mais ils sont très gentils. Ah, vas-y, laisse-toi. Attends, ce sont les premiers à se victimiser, tu sais, lorsqu'ils sont face à face avec, allez, vas-y, un caucasien, qui se contenterait de les regarder un peu. Ouais, il doit penser que je suis un déchet parce que je suis un arabe. Et il doit penser que je suis un déchet parce que je suis noir. T'es le premier à penser que la personne t'infériorise. Lui, il te regarde parce que, je sais pas, le mec, il te voit, il se dit juste, ok, il y a un nouveau ici. Et toi, t'es là. Pourquoi il me regarde? Il me regarde parce que je suis noir. Et c'est du délire, franchement, il n'y a pas de réflexion, ça, tu vois, on avance dans une direction et puis après, virage à gauche, t'as rien compris. Normalement, la route, elle continue, hein, mais le mec, il va aller dans le fossé, tu sais pas pourquoi. Et là, c'est pareil, tu te dis, mais comment c'est raciste, mais ils sont gentils. Waouh. D'accord, vas-y, pourquoi pas, pourquoi pas. Si les gens feraient ça, ok? Quand tu vois les gens en Thaïlande qui foutent le sgas, c'est encore nous. Quand tu vois les gens dans tout, vous vous rendez compte que maintenant on nous appelle les French arabiques. Je sais pas si vous vous rendez compte. On en est là, les gars, on en est là. Donc moi, en fait, ça sert à rien de faire des victimes, les gars. Au bout d'un moment, il n'y a plus besoin de faire des victimes. C'est amplement de notre faute à nous, d'accord? Et malgré le fait que oui, les gars, on est beaucoup plus de bonnes personnes en France que de mauvaises, c'est pas le problème. Le problème, c'est que c'est à nous de les réprimander, les gars. C'est à nous de réprimander notre communauté. Au lieu de les réprimander et de faire comprendre à ces gens-là que de faire ça, ce n'est pas bien, nous, on repartage et on rigole et on trouve ça drôle. Et voilà, et après, on va se plaindre. Et ces mêmes personnes-là vont dire, les keufs, ils font des bavures, les keufs ci, les keufs ça, les gens, c'est des cisseras. Les gars, c'est normal. Au bout d'un moment, c'est normal, je vous le dis. Parce que jamais on ferait ça dans nos pays, et jamais on ferait ça devant nos parents. Et pourquoi le faire devant les gens quand il y a personne qui te voit? Enfin, quand il y a tout le monde qui te voit, mais tu t'en fous parce que tu te dis quoi? Les gens se disent, je suis pas chez moi, je m'en bats les couilles, je fais les gars. Mais les gars, depuis qu'on est petit, on est en France. Wallah, faut qu'on arrête. S'il vous plaît, arrêtez avec ça. Arrêtez avec le fait que, parce qu'on est en France, on peut faire du sgas. Les gars, dans nos pays, on y va en vacances. Si on voudrait vraiment être dans nos pays et y habiter, on pourrait très bien le faire. Ne faites pas semblant. Là-bas, c'est plus dur qu'ici, les gars. Je vous le dis, là-bas, c'est plus dur qu'ici. Si nos parents, ils sont venus ici, c'est pas pour rien. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter de se mentir. Faut arrêter de se plaindre. C'est de notre faute, les gars. On peut que remercier les gens de notre communauté qui essayent tous les jours d'élever, entre guillemets, notre communauté, mais c'est pas possible. Tu ne peux pas. C'est compliqué, les gars. Je vous le dis, c'est désolant. Wallah, que ça me dégoûte, en fait. Ça me dégoûte de ma propre communauté, parce que je sais que dans nos foyers, ce n'est pas comme ça. Je sais qu'on a des valeurs, on a des principes, les gars, et la plupart d'entre nous sont comme ça. Mais malheureusement, voilà. Il y a trop de gens qui nous causent du tort, et ces gens-là sont des gens que notre communauté. Donc voilà. Les gars, ne vous plaignez plus. Voilà. J'ai plus rien à dire. Wallah, ça me sidère, les frères. Wallah. Bon, déjà, ça serait bien que, admettons, tu regardes cette vidéo, hein, c'est pas méchant, c'est pas gentil du tout, mais ça peut être utile, je pense. Que tu commences par une chose basique qui serait bénéfique pour toi, arrête de penser communauté. Déjà, juste arrête de penser communauté. T'es français, arrête-toi à ça, cantonne-toi à ça. Ne cherche pas à savoir si les gens ils t'acceptent ou pas, t'es français, point barre. Et comporte-toi comme un français, assimile-toi. Tu verras, la vie sera que plus belle.
Déjà basique à ce niveau-là. Ouais, on a des trucs dans notre culture et tout. Mais franchement, hein, tu m'entendras rarement parler de ouais, vas-y, dans ma culture guyanaise, j'ai ça, je me comporte comme ça, on fait ci, on fait ça. Non, dans la vie courante, je m'en fous. Tu sais, je suis guyanais, ok, d'accord, cool. Mais je suis français avant tout. Certains me diront, ouais, mais non, t'es plus guyanais. Ça, c'est votre vision des choses, les gars. Mais en ce qui me concerne, je suis français. Voilà. Lui, c'est, ouais, ma communauté et tout, à un moment donné, sort de ce carcan, deviens français si tu ne te sens pas français. Parce que tu sais, c'est aussi subjectif, mais ça peut être objectif aussi, dans ta façon de te conduire et dans ta façon de faire. Parce que dis-toi que, à partir du moment où tu pars, je sais pas, allez, vas-y, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, voire même pour ceux qui sont en Afrique subsaharienne, ils le connaissent, même moi qui suis parti en Guyane, on distingue hein, le Guyanais et le Guyanais français, voire même francisé. Et c'est même pas la France qui m'a francisé ensemble. Parce que j'étais déjà comme ça avant même de partir en métropole. T'imagines le délire? C'était pire avant. Moi, je me suis fait taper dessus. Ouais, tu parles comme un Français. Ouais, tu parles comme un Blanc. Voilà. Mais bon, on poursuit. Hein? What was that? Bon, bah l'agresseur c'est lui. Si vous pouvez mentionner police, police nationale, France, etc., bah ce serait trop cool. Si je montre la tête de ce truc, c'est pas pour qu'il y ait une vengeance personnelle, c'est bien pour que ce soit médiatisé, qu'il y ait une arrestation légale. Malheureusement, on n'a pas plus d'infos que ça. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que c'était une créatrice de contenu coréenne qui était là en France pour des vacances, j'en sais rien. Et que t'as ce machin qui l'a agressé. Sa tête reste ici, vous inquiétez pas. Si jamais vous le connaissez, n'hésitez pas à le faire savoir. Encore une fois, le but de ma vidéo, c'est pas qu'il se fasse retrouver, histoire de se faire retrouver et qu'il y ait une vengeance. Nous, on est là pour qu'il se fasse arrêter légalement pour agression sur une personne qui n'a rien demandé. J'ai pas parlé de la thèse raciste, je sais pas s'il l'a agressée parce qu'elle est coréenne et qu'elle est étrangère à la France. Donc je vais pas faire de spéculation, j'ai pas envie de dire de bêtises et que ça soit juste pas crédible. Mais dans tous les cas, ça reste une agression sur une personne qui n'a visiblement rien demandé. Et bien sûr, même si on n'a pas le contexte entier de la vidéo, bah tu n'agresses pas les gens dans la rue, c'est normal. Bref, j'espère qu'il sera retrouvé légalement, bien sûr. Évidemment, tout mon soutien, tout mon courage à cette fille. J'espère malgré tout qu'elle a passé un bon séjour en France. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude. Gros cœur sur vous, gros cœur sur... On va s'arrêter avec les gros cœurs. La thèse raciste. Vous me direz en commentaire si à un moment donné ça vous a fait penser à quelque chose de raciste dans l'agression. Parce que moi, c'est pas du tout ça à quoi ça m'a fait penser. C'est juste comme d'habitude, tu sais, t'as quelqu'un qui traîne avec une caméra, fille, étrangère, française, peu importe et tout. Eux, ça les met en PLS parce qu'ils deal. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais à quel moment il y a une idée peut-être qui touche au racisme, qui viendrait dans ta tête en te disant ah, c'est peut-être parce qu'ils considèrent les Coréens comme des personnes inférieures. Ouais. Et en fait, dès qu'il en voit une ou un, il peut pas s'empêcher, il va à l'affrontement. D'accord. On va s'arrêter. On va poursuivre. Il reste que 2 petites vidéos. Un petit retour sur Jean Messia, quelque chose que j'ai trouvé quand même spectaculaire et toujours aussi intéressant à regarder. Allez, c'est parti. Bonsoir amis patriotes. Écoutez Jean Messia les amis, surtout republiez cette vidéo. Il vient de lancer un froid sur le plateau de CNews les amis. Un truc mais mortel quoi. Écoutez. Jean Messia, la France était vraiment en déclin. Mais je comprends pas très bien, là on a... la France a accueilli des millions d'immigrés sur les 40 dernières années. On nous a expliqué que l'immigration est une richesse. Pourquoi donc la France déclinerait-elle? C'est quoi le rapport? L'immigration est une richesse, non? Donc la France devrait s'enrichir. Hein. Pourquoi est-ce qu'on décline? Non mais c'est pas un peu... multifactoriel, Jean. Non mais je pose la question. Mais l'enrichissement de l'immigration est multifactoriel aussi. Il est économique, il est identitaire, il est... Qu'est-ce qui se passe? Vous nous aurez menti? Vous me laissez sans emballage. J'ai du mal à répondre à ça, Jean. Moi j'ai du mal à répondre à ça aussi. C'est pour ça. Je vous sens un brin focalisé. Pas du tout. Ah si. Pas du tout, parce que ça fait partie en plus des thématiques. Ça fait partie. Ça fait partie des thématiques. Ça fait partie des thématiques, mais c'est pas la première. Mais quand on dit que c'est une richesse, on parle de quelle richesse au juste? Quand tu dis que l'immigration est une richesse pour la France, c'est comme le leitmotiv sur lequel on a vécu pendant 40 ans. C'est une richesse à quel niveau? Au niveau financier, au niveau intellectuel, au niveau culturel? C'est bien qu'on comprend tout ça à l'intérieur.
Donc c'est exactement toutes les thématiques qui sont posées dans ce sondage. Enfin, donc cette immigration aurait dû nous enrichir et nous donner l'impression de la richesse. Or, si 60% des Français trouvent que nous déclinons, ils ont raison, parce que la France s'est tiers-mondisée. Voilà la vérité. Je vous aime beaucoup, mais voilà. Mais bon, certaines personnes ne seraient pas d'accord avec ça. On terminera avec une petite vidéo. Jugement que des enfants blacks, j'ai juré jamais mes enfants. Voilà, une dernière petite vidéo d'un petit tonton qui donne son point de vue sur un commentaire qu'il a reçu. Alors, j'ai été assisté à un jugement dans un tribunal et sur 100 jugements, il y a 80 jugements que des enfants blacks. J'ai juré, jamais mes enfants ne se retrouveront dans ça. Jamais. Allez, c'est parti. Salam alaikum à toutes et à tous, on espère que vous allez bien. J'ai assisté à un jugement dans un tribunal et sur 100 jugements, il y a 80 jugements que des enfants blacks. J'ai juré, jamais mes enfants ne se retrouveront dans ça, jamais. Bravo monsieur, ok? Donc voilà, c'est une réalité. Nous, on n'est pas là pour inventer ou pour dire c'est eux, pour accuser des gens qui ne sont pas innocents, c'est la réalité. Mais j'ai envie de vous parler d'une chose très très importante, c'est que les parents, en fait, vous savez que vos enfants sont mal élevés. Vous-même, dès le départ, vous avez peur de vos propres enfants. Parce qu'à partir du moment où ton enfant il a 13, 14 ans, on sait, les mamans West Af, les mamans africaines, vous y êtes pour beaucoup. Les papas, c'est pareil. Déjà, aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces. Ça n'arrange pas les choses. Les mamans, vous savez très bien que vous travaillez pendant que ton enfant il est en train de dormir dans la chambre et il a 13 ans. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Vous allez faire la vaisselle, vous allez nettoyer les chiottes, vous allez faire le ménage tous les jours dans la maison, pendant que ton enfant il a 13 ans et il dort dans sa chambre. Il y a interdiction formelle de faire du bruit et de le réveiller. Parce qu'aujourd'hui, on sait que quand les enfants ils ont 13 ans, ils mangent bien, d'accord, l'environnement il est frais, il fait bon vivre en France, donc l'enfant il mange à satiété, je ne sais même pas si ça se dit, bref, il n'a pas faim, il est bien. Donc toi, sa maman, tu sais que déjà ton enfant, il a 13 ans, il fait déjà 1m80. Il chose déjà du 45. Donc vous avez peur de vos propres enfants. C'est-à-dire ton enfant, quand tu lui gueules dessus, tu sais qu'il va te bouder pendant 1 mois. D'accord? Tu sais qu'il commence à te dire, ouais mais maman, c'est pas ça, c'est pas moi. Ah, il commence déjà. Tu vois ça là, normalement, dès qu'il commence à parler comme ça, normalement c'est un coup de revers dans le visage. Est-ce que vous comprenez? Donc vous-même les parents, vous savez que vos enfants, ils sont mal éduqués et vous avez peur de vos propres enfants. Il n'y a pas de fumée sans feu. L'éducation d'un enfant, c'est du berceau à la tombe. C'est du berceau à la tombe. C'est-à-dire ton propre enfant, tu as peur de lui. Comment est-ce que toi tu peux l'éduquer puisque tu as peur de ton propre enfant? Voilà. Tu as vu dès que les premiers symptômes ils apparaissent là? Quand il commence à parler mal, il commence à élever la voix, il commence à rester dans sa chambre parce qu'il a décidé qu'il n'allait pas sortir. Toi, surtout les mamans, beaucoup les mamans, vous travaillez, vous les laissez dormir en paix. Tu sais qu'il ne va pas à l'école. Quand il sort, il dit il va au collège, tu sais qu'il n'y va pas. Tu fais comme si de rien n'était. Donc vous savez ce qui se passe dans vos maisons. Arrêtez d'accuser l'État. Ouais, mais en France, quand on fait ceci, gaga, gaga, gaga. Avant que l'État français ne mette le nez dans nos maisons, il s'en passe des choses. Donc, vous êtes complices. Vous êtes complices. Voilà. Et il y a beaucoup de mamans africaines. Dès qu'on vous dit, faut ramener vos enfants au bled, c'est comme si on avait dégoupillé une grenade. Vous êtes en pétard. Pourtant, vous-même, vous venez du bled. Mais dès qu'on vous parle du village, faut ramener tes enfants au village. Ah, mais non, le village c'est pire, gaga, gaga, gaga. Après, vos enfants, c'est des meurtriers et ils peuplent les prisons de la France. Et c'est les plus gros criminels. Donc ça va 5 minutes. Au bout d'un moment, il faut faire les bons choix. Moi, je vous le dis, faut faire les bons choix. Parce que parfois, vous hébergez et vous avez mis au monde des criminels, vous n'êtes même pas au courant que vos enfants, c'est les meurtriers. Ça, c'est réel. Voilà. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu. Faites très attention les parents. Vous êtes coupables et vous êtes complices. Merci monsieur. Et du coup, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. J'aurai un live avec Génération Sankara entre 14h et 15h normalement.
Et puis, comme d'habitude, abonnez-vous à sa chaîne, abonnez-vous à la mienne. J'ai un Tipeee, au cas où si vous voudriez me verser un petit dent. Bonne chance à nous. À la prochaine.